Cher ami, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Episcorama et le premier de l'année. Et comme le veut la tradition, permettez-moi, cher auditeur, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À la technique, sans quoi cette émission ne pourrait être réalisée, je suis aujourd'hui accompagné de Jawed, merci Jawed, et en studio, j'ai le plaisir d'être toujours accompagné de Père Denis Léju, administrateur de Cézanne. Bonjour Père Denis. Bonjour Loïc, bonjour à tous vraiment de tout cœur. Je souhaite une bonne année, qu'elle soit fortifiante pour la foi et l'espérance, pour que nous sachions en témoigner toujours davantage autour de nous. Je suis très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire d'Episcorama après la courte interruption des fêtes de Noël. Il se trouve que ce premier numéro d'Episcorama a un caractère exceptionnel. Je m'apprête à céder la parole à notre nouvel évêque, nommé ce 9 janvier à midi. Il est venu vous saluer et se présenter à vous sur les ondes de RCF au jour de sa nomination. Monseigneur Franck Javary, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu dans votre évêché pour cet entretien, les rencontres de l'après-midi et bien sûr dans le diocèse de Châlons. Croyez bien que par ma voix, ce sont tous les fidèles du diocèse qui vous expriment leur joie d'accueillir leur nouveau pasteur. Merci d'avoir répondu à l'appel du pape François pour venir prendre soin de l'église de Châlons. Bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais bien grâce à Dieu. Et voilà, et j'ai beaucoup d'émotions à être avec vous ce matin. C'est une journée pour moi très importante et voilà, pleine déjà de belles rencontres. Je me réjouis beaucoup. Le pape François vous a nommé donc en ce jeudi 9 janvier évêque de Châlons. Vous êtes le 106e évêque. Qu'est-ce que pour vous ce message inspire dans votre nouvelle vie, entre guillemets, chalonnaise? Écoutez, c'est un bouleversement. J'étais prêtre, diocèse de Nanterre, les Hauts-de-Seine. Je deviens évêque du beau, grand, antique diocèse de Châlons. Et alors, au numéro 106 dans l'ordre des évêques, alors là, quand je dis ça aux gens chez moi, ils disent, oh là là, 106. Donc, tout ça m'impressionne beaucoup. Mais en même temps, voilà, on va le vivre dans la simplicité, et puis avec l'aide de Dieu, de vous tous. Pouvez-vous nous raconter votre parcours en tant que prêtre à Nanterre? Eh bien, moi, je suis prêtre depuis 25 ans. Voilà, j'ai fêté mon jubilé au mois de juin et vraiment, ça a été une occasion de remercier Dieu. Et je me dis, voilà, peut-être que le Seigneur a attendu ces 25 ans pour que s'ouvre maintenant une nouvelle phase de ma vie de serviteur, serviteur de Dieu, serviteur de l'Église. Donc, depuis 25 ans, prêtre donc dans le 92, les Hauts-de-Seine, qui est mon lieu de vie depuis ma naissance. Voilà, et puis curé de paroisse principalement. Sur ces 25 années, j'ai été pendant 22 ans curé de 3 paroisses successives. Donc c'est un curé de paroisse qui vous parle. Et justement, le curé de paroisse qui va découvrir la vie chalonnaise. Êtes-vous déjà venu à Châlons avant aujourd'hui? Eh bien, je fais une confession publique. C'est la première fois de ma vie que je suis à Châlons, que je découvre Châlons. Mais je me dis aussi que du coup, ça va être l'occasion d'apprendre de vous la vie chalonnaise, la vie du diocèse. J'ai très peu d'antécédents. Vous avez donc quitté Nanterre après 25 ans de vie en tant que curé. Aujourd'hui, une vie d'évêque, c'est-à-dire être charge d'un diocèse de pasteur. Quelles sont un peu vos attentes que nous, en tant que paroissiens, on peut vous apporter dans votre mission? Écoutez, d'abord, merci de votre accueil, merci de la bienveillance de tous. C'est vous qui, d'une certaine manière, allez m'apprendre à être évêque. Alors bien sûr, l'Église dit bien le rôle de l'évêque. Puis moi, j'ai eu la chance de vivre dans le 92 avec des évêques formidables. Je pense que j'ai aussi vu et observé. Mais fondamentalement, voilà, bien sûr, les prédécesseurs aussi, Monseigneur Touvet, Monseigneur Louis, puis des figures plus anciennes que je vais apprendre à connaître. Mais au fond, c'est le peuple de Dieu qui apprend à un nouvel évêque comment l'être, et j'essaierai, je promets, d'être un bon élève. Dans votre biographie, il est marqué que vous êtes enseignant au séminaire Saint-Sulpice. Vous pouvez nous parler un peu de l'expérience de former les futurs prêtres? Alors moi, donc d'abord, ça n'a jamais été ma mission principale. D'abord curé de paroisse, mais assez vite, j'ai eu la chance de pouvoir être formateur, pas seulement de futurs prêtres, oui, mais aussi de fidèles laïcs, ici de futurs diacres permanents. J'ai eu vraiment plusieurs casquettes d'enseignants, et j'ai toujours trouvé que c'était intéressant d'être à la fois sur le terrain, d'abord, et en même temps, en enseignant,
je veux dire qu'on améliore sa capacité de transmission. Et puis bien sûr, les séminaristes, ce sont nos futurs pasteurs. Je me réjouis de savoir qu'il y a 2 séminaristes pour le diocèse, c'est formidable et je leur adresse un salut cordial. Et puis, bien sûr, en enseignant, on se met aussi à l'écoute aussi de générations plus récentes. C'est très intéressant des 2 côtés. Et également, vous avez été prêtre accompagnateur pour le centre de la formation, également pour l'Académie du Kérigma du diocèse de Nanterre. Vous pouvez un peu nous présenter cette démarche qu'est l'Académie Kérigma? Alors l'Académie Kérigma, c'est annoncé de manière simple. L'Académie Kérigma, c'est une sorte de petite école diocésaine de ce qu'on appelle la première annonce de l'Évangile aux adultes. Et je sais que sur le diocèse, notre diocèse que je rejoins, ça a été un axe important de l'action pastorale de Monseigneur Touvet. Donc je me réjouis aussi d'entrer dans cette ligne, de se dire mais comment aujourd'hui on peut annoncer de manière simple, pas avec des mots compliqués, l'amour de Dieu, la présence de Jésus, la vie chrétienne, donc que cette académie Kérigma, le mot est un petit peu ronflant, mais c'est des rencontres, des sessions pour apprendre ensemble à se libérer de certains préjugés, à être plus à l'aise, à parler simplement de Jésus. Vous avez été également aumônier de jeunes, de mouvement. Qu'est-ce qui était votre plus belle expérience? Donc j'ai d'abord été 3 ans aumônier, donc enseignement public, aumônier aussi d'établissements catholiques, aumônier scout jusqu'à aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est formidable, parce que la jeunesse c'est l'avenir, évidemment. Et puis leurs questions sur la foi sont toujours très très stimulantes. Et puis il faut aussi être pédagogue. Voilà, au fond, comment est-ce qu'on progresse dans la vie chrétienne? Alors évidemment, on progresse à tout âge, moi comme vous, mais les jeunes, les adolescents, il y a vraiment quelque chose d'important à vivre avec eux. Donc c'est une très belle école pour les prêtres et tous les chrétiens d'être en contact avec cette belle jeunesse. Et je sais qu'à Châlons, il y a une belle jeunesse catholique, c'est une belle jeunesse qui se pose des questions, de qui il faut qu'on essaye de s'approcher pour, pareil, faire découvrir Jésus. Père Denis, vous en tant qu'administrateur, c'est la fin d'une période. Comment vivez-vous ce passage de flambeau, si on peut dire l'expression comme ça, avec Monseigneur? Eh bien, moi, je suis heureux, de passer le témoin après avoir conduit l'église diocésaine, aider les fidèles à rester en état de veille, et puis toujours actif pour la mission, mais évidemment toujours en insistant sur la nécessité pour nous d'accueillir un nouveau pasteur pour nous entraîner justement sur les chemins de la mission. Donc c'est pour moi un moment de réjouissance vraiment. Mais je sais aussi que ma mission d'administrateur se poursuit encore un peu, heureusement, jusqu'à l'ordination et l'installation de notre nouvel évêque. Et puis après, je serai à votre disposition. Puis vous verrez comment je peux servir encore. Oh, mais rassurez-vous, Père Denis, on a besoin de vous. Merci, merci pour tout le travail avec le collège des consulteurs et tout le monde. Vraiment, je me suis senti tout de suite accueilli. On a eu un rendez-vous un peu d'espion avec le Père Denis du côté de Baye, dans un endroit un peu discret. Parce que c'était pas encore le moment qu'il y ait trop d'informations. Et je crois que le courant est passé tout de suite. Et c'est très précieux pour moi, évidemment, d'avoir de tels collaborateurs. Et puis, vous tous qui avez tenu bon la barre pendant cette période intermédiaire où l'Évangile a continué d'être vécu. Évidemment, on ne s'est pas arrêté, vous n'êtes pas arrêtés. Et j'arrive dans un diocèse en bonne marche et je m'en réjouis. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans le diocèse et de marcher avec vous. Monseigneur, vous disiez que la passion se passera jusqu'à la messe d'ordination, qui aura lieu le 1er mars à 15h à la cathédrale. Est-ce qu'on peut déjà savoir votre devise? Avez-vous déjà votre devise épiscopale? Oui. Alors, dans la prière, il m'était venu plusieurs paroles. Puis, il y en a une qui s'est un peu approfondie. Voilà, alors je la cite, vous verrez après les échos. Voilà, c'est une parole que Dieu adresse à son peuple, le peuple juif, qui était à l'époque dans une situation très difficile, en exil, par le prophète Jérémie. Et Dieu dit, « Je vous donnerai un avenir et une espérance. » Je vous donnerai un avenir et une espérance. Et par après, et ça c'est Dieu qui fait un peu des liens, j'ai découvert que la lettre pastorale de Monseigneur Touvet, c'est prophète d'espérance. Le pape François nous invite à être pèlerins d'espérance dans cette année jubilaire. Alors pourquoi cette parole a fait écho en moi? Parce que d'abord on en a toujours besoin, mais c'est vrai, il ne faut pas se le cacher, nous le vivons dans une société qui se pose beaucoup de questions.
et où il y a quand même la tentation de la désespérance, ou du moins de l'angoisse, d'une inquiétude qui paralyse. Ça peut être vrai aussi peut-être dans nos églises. Donc on a besoin d'entendre à nouveau le Seigneur Dieu qui nous dit « Je vous donne un avenir et une espérance ». Donc c'est ma devise. Et c'est une belle avenir d'espérance pour nous, en tout cas, d'avoir un évêque qui va conduire cette mission. Monseigneur, vous avez été également référent pour les JMJ, et je sais de sources sûres que vous étiez au JMJ de Lisbonne. Est-ce que c'est un moment de plaisir pour vous de partir justement en marche, en pèlerinage avec ces jeunes au JMJ? Alors moi, je suis un fan des JMJ. J'y ai participé avant d'entrer au séminaire. J'ai été assez actif, par exemple, sur les JMJ de 1997. Voilà, et chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai participé. Et donc, Lisbonne a été une très belle expérience avec un groupe donc de Bagneux, Châtenay, Fontenay, de jeunes adultes très vivants, en même temps pas très habitués des grands rassemblements. Donc, il a fallu tous y mettre du sien. C'était une expérience très forte. Et puis d'être réunis autour du pape, au fait, ça donne à voir l'Église universelle. Et ça, c'est une très belle expérience. Bien évidemment, l'Église diocésaine, c'est la base, mais l'Église diocésaine en lien avec les autres églises, avec l'Église universelle. Donc oui, vraiment une très belle expérience qui m'a beaucoup rajeuni, je dirais, spirituellement, les JMJ de Lisbonne. Et une belle année qui s'annonce pour vous, vu qu'on a jubilé à Rome pour les jeunes cette fois-ci. Vous avez également des pèlerinages avec les diocésains. Vous allez partir à la rencontre dans les espaces missionnaires. Quelles sont un peu vos attentes dans des rencontres que vous allez faire dans les espaces missionnaires avec les personnes qui vous accueillir dans notre belle Champagne? Ma première attente, c'est vraiment de rencontrer. Voilà, c'est aussi de découvrir à travers vous ce qu'est la vie concrète, réelle, à la fois du diocèse, mais aussi de tous les habitants qui correspondent au diocèse de Châlons. Et puis, bien sûr, d'apprendre à se connaître. Et puis, c'est ensemble que, bien sûr, on continue ce qui existe déjà. Et puis, l'Esprit Saint nous fera connaître aussi peut-être des priorités à approfondir, des projets nouveaux. Mais avant de parler de nouveautés, il y a d'abord tout simplement à vivre avec joie, avec ferveur, la vie chrétienne de tous les jours. Et pour moi, j'ai beaucoup à apprendre. Donc, à nouveau, je m'engage à être un bon élève. Pardonnez-moi par avance, il y aura sans doute beaucoup d'informations, de rencontres de visages qui vont me tomber dessus en même temps. Donc, si de temps en temps j'ai des petits trous de mémoire, je compte sur votre bienveillance aussi. Votre équipe communication sera là pour vous aider et vous rappeler les pertels. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Et Père Denis, vous alors, votre avenir, vous allez retourner comme doyen de Cézanne et de l'espace de la Brie. Comment ça se passe dans la Brie en ce moment? Votre retour est annoncé Il n'est pas annoncé puisque l'annonce officielle là, c'est aujourd'hui. Et j'ai bien tenu ma langue, mais j'ai jamais vraiment quitté l'espace missionnaire de la Brie, puisque j'en suis resté le doyen, tout en assumant les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, ou celles de vicaire général un peu plus tôt. Donc je vais sans doute reprendre un peu plus pied sur le terrain et retrouver un peu plus de proximité avec les personnes. Le cœur du ministère d'un prêtre, c'est la rencontre de toute façon. Donc je vais pouvoir m'investir un peu plus dans les rencontres et puis aussi accompagner davantage les équipes locales, en particulier l'équipe des prêtres dont je suis le modérateur en titre, mais que j'ai un petit peu laissé travailler par eux-mêmes. Je vais pouvoir être sans doute un peu plus proche, mais je redis à Monseigneur que je suis aussi à sa disposition pour ce qu'il attendra. Il demandera de moi aussi au niveau merci, diocèse. J'y compte bien. Hein, voilà, je vais pas m'enfuir. Bien sûr, je prends un peu d'avance, Père Denis, mais en notre l'équipe de RCF et de la communication, merci pour cette année ensemble, qu'on a passé ici tous les jeudis à annoncer Psychorama. Monseigneur, vous serez bienvenu à cette place tous les jeudis avec moi pour qu'on puisse échanger ensemble sur la vie de diocèse et l'actualité. Très volontiers. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir, pour les paroissiens qui vont redécouvrir votre visage aujourd'hui, notre nouvel évêque qui va nous conduire en pèlerin d'espérance Oui, écoutez, je voudrais vous formuler des vœux de belle et sainte année jubilaire. Une année jubilaire, c'est une année où il y a des grâces particulières. Alors j'espère que la nomination d'un nouvel évêque puisse être une grâce pour le diocèse. Je sais que vous avez attendu longtemps. Donc on s'attend mutuellement, il y a un désir mutuel. Et je crois que le Seigneur, il veut qu'il y ait aussi une belle rencontre. Donc
Je vous salue cordialement et je me réjouis vraiment de toutes nos prochaines occasions de rencontre. Et puis bien sûr, rendez-vous autant que faire se peut, si possible en se déplaçant, mais sinon par l'union de prière, pour la grande fête de l'ordination du nouvel évêque, donc samedi 1er mars à 15h en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons. Voilà, ça va être un moment évidemment très fort pour tous. Bienvenue, vous êtes tous invités cordialement à cet événement. Merci Monseigneur, merci Père Denis, et merci à toute l'équipe de RCF La Communication pour la mise en lumière de cette interview qui est filmée.